j'ai super mal. Et en fait, c'est pas passé. C'est pas passé. En fait, on dirait qu'elle attendait le moindre, la moindre faute, la moindre erreur de ma part pour m'en faire baver en fait. Donc de là, qu'est-ce qu'elle me sort? Et c'est vrai que j'avais pas à dire vite, j'ai besoin d'une péridurale, mais c'était dans le contexte. Le contexte était tel que je n'ai pas réussi à prendre sur moi et à formuler correctement ma phrase, mais oui mon bébé, mais attends, touche pas ma fille. Et bref, du coup, c'est pas passé. Et elle me dit, mais si vous continuez comme ça, je vais pas vous faire de péridurale. Hein. Avec mon mari, on s'en regardait, mais on m'a dit, mais c'est une blague ou quoi? Mais la péridurale, mais t'es qui toi pour m'interdire la péridurale? J'en ai besoin, j'ai des douleurs, j'ai des contractions, j'en peux plus, je suis en contraction de travail. Et toi, t'es là à me dire, non, si tu continues comme ça, t'auras pas de péridurale. Donc tu dis ça à une femme sur le point d'accoucher, à une femme sur le point de devenir mère, tu lui dis ça, comme si tu dirais ça à un enfant, euh, du style, de toute manière, si tu continues tes bêtises, tu seras privé de ça, tu seras privé de ceci ou de cela. Non mais attends, je suis sur le point de devenir mère là, je suis pas une enfant. Bref, ça nous avait choqués. Je pense qu'à ce moment-là, mon mari n'était pas encore là. N'était pas encore là. Et je pense que sinon, ça aurait vraiment pris une tournure que j'aurais pas souhaité. Mais vraiment dire cette phrase comme ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris le délire. Bref, de là, j'ai quand même eu la péridurale qui n'a pas eu d'effet sur moi, pas du tout. Je commence à lui dire, voilà, au début, si, au départ, ça commençait à me soulager un petit peu, mais je continuais à ressentir des douleurs, et du coup, je lui dis, et elle me dit, oui, non, mais les douleurs au niveau du bassin, c'est normal de les ressentir, vous, même, combien même vous êtes sous péridurale, vous les ressentez quand même, c'est voilà, c'est le passage du bébé, c'est normal d'un ton froid et comme ça, hein, sec, hein, du style, j'ai pas droit de me plaindre, j'ai pas droit de signaler que j'ai toujours mal malgré la péridurale, du style, limite, elle me disait, mais ferme ta gueule et souffre en silence, quoi. Limite, c'était ça, je te jure. Et, voilà, donc on a dû faire avec, j'ai dû m'adapter à cette femme, à cette sage-femme, de là, grâce à mon mari me disait, voilà, c'est s'il vous plaît, aidez, elle a besoin de vous, certes elle est comme ça, je connais ma femme, mais elle pense pas un mot de ce qu'elle dit, donc rentrez pas dans son jeu s'il vous plaît, elle a mal, elle souffre, et, c'est la douleur qui parle à sa place. Donc du coup, essayez de passer au-dessus de ça, de pas rentrer dans son jeu et de l'aider. Et de là, elle a commencé à prendre ma main. Heureusement qu'il était là, mon mari, parce que sinon moi j'aurais pas pu lui expliquer les choses comme ça. J'avais pas assez de recul sur la chose, quoi. Bref, et de là, elle a commencé à me prendre la main. C'était une autre personne, elle me prend la main, elle m'expliquait comment respirer encore une fois. Et là, mais je lui disais merci. J'avais mal, certes, mais je me plaignais plus parce que elle m'aidait. J'avais une personne qui m'aidait, qui n'était pas contre moi, en fait. Donc du coup, je lui disais merci, merci, malgré le fait que j'ai mal, je lui disais merci. Et voilà, donc après elle est partie, voilà, je comprends qu'elle est qu'elle va qu'à d'autres occupations, voilà, et ils sont pas beaucoup dans le personnel, donc du coup il y a sûrement d'autres personnes qui sont en besoin. Et de là je commence à ressentir voilà, que mon bébé arrive, la tête de mon bébé, donc du coup je dis à mon mari, s'il te plaît, appelle-la vite, donc là j'ai vomi aussi, voilà, super glamour. Mais je lui ai dit appelle-la vite, bébé il arrive quoi. Et du coup il l'a appelée, elle est venue aussi vite, elle m'a contrôlée, elle a dit ah bah c'est la tête du bébé, voilà donc elle m'a bien placée correctement pour voilà, procéder à l'accouchement. Et voilà, quelques minutes plus tard mon bébé est né, alhamdoulilah, en bonne santé. Voilà, ils me l'ont posé et là j'avais complètement oublié tout ce qui s'était passé avant, vraiment. Dès qu'on vous pose, vous savez, votre bébé sur vous, ça...
la vie elle prend un nouveau sens et de là j'ai pas arrêté de dire merci, 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 alors que au départ elle m'en a fait baver, elle n'était pas du tout avec moi, elle m'aidait pas, mais j'avais oublié tout ça parce qu'on m'avait posé ma fille sur moi en fait. C'était un soulagement, c'était un vide total. Dans ma tête, c'était comme si plus rien. J'oubliais tout en fait. J'oubliais toute la douleur, toutes les contractions, toute la nuit où j'ai souffert. Tout, j'ai vraiment tout oublié. Mais là, c'est avec du recul que je vous raconte cette histoire. Hein. Je vous raconte les faits tels qu'ils se sont passés, tels que je les ai ressentis. Mais au moment où on m'a posé ma fille sur moi, j'ai vraiment plus rien. J'avais plus de problème et je repensais plus du tout à ce qui s'était passé les derniers moments avant d'accoucher. Attends, Jana, marche pas sur le cadre, s'il te plaît. Et du coup, voilà, donc on m'a posé ma fille, etc. Donc la vie a repris son cours avec notre bébé avec nous. Notre bébé, mon bébé que j'ai porté pendant 9 mois, que j'ai ressenti, voilà, tous les coups, avec qui je parlais pendant 9 mois, que j'imaginais son visage à travers les échographies, etc. Et ben ce bébé, il était enfin là. Devant nous maintenant et on pouvait commencer enfin notre vie, voilà, notre petite vie. Bref, je vais vous épargner voilà, les détails, hein, comme chaque famille, on a, voilà, on a notre vie qui reprend son cours et mais ma vie à moi, post-accouchement, a pris un petit tournant auquel je ne m'attendais pas du tout. Tout simplement parce que j'ai commencé à boiter en fait. J'ai commencé à boiter une semaine après l'accouchement, il me semble, une semaine. Et donc je me suis pas très vite alarmée, je me suis dit que ça allait passer, je sais pas, c'est peut-être autre chose que... J'imaginais que c'était pas grave quoi. Donc je me suis pas vite alarmée. Vous savez... vous avez des contrôles à la maison par une sage-femme qui vient et je lui ai signalé ça, ma jambe qui était qui me faisait mal et mon pied sur lequel je pouvais pas, mon pied droit sur lequel je pouvais pas m'appuyer en fait et que je pouvais pas marcher correctement, je boitais. Et elle me disait que c'était un peu normal, que c'était du fait que je marchais pas beaucoup, du coup c'était dû à ça, etc., etc. Du coup je me suis pas alarmée. Mais la douleur est persistée et elle s'en est pas allée. Du coup, je me suis encore inquiétée. Quelques jours plus tard, on va dire une semaine plus tard, pardon, j'ai appelé SOS médecin. Voilà, je leur ai expliqué le pourquoi du comment. Non, c'était beaucoup plus tard, pardon, parce que à ce moment-là, j'allaitais ma fille. Et comme j'ai pu allaiter ma fille pendant 1 mois, je pense que c'était genre 1 mois plus tard, j'ai appelé SOS médecin. Parce que vraiment, je me suis fiée à l'avis de la sage-femme. Je me suis dit, c'est pas grave. Elle m'a dit que ça allait passer, donc ça va passer. Ne te bloque pas sur ça. Voilà, pense à ton bébé. Et puis, tant qu'il est en bonne santé, lui, c'est tout ce qui compte. Et en fait, mes proches, ils me voyaient, mais genre, Ouda, tu boites là. Il faut vraiment que tu appelles un médecin. Il faut l'avis d'un médecin. Donc moi, je me suis dit, j'ai eu l'avis d'une sage-femme. Elle m'a dit que ça allait passer. Voilà, vous voulez quoi de plus que ça va passer? Du coup, voilà, j'ai été vraiment conseillée par ma famille, heureusement, et ils m'ont conseillé d'appeler pour un médecin, et j'ai appelé SOS médecin, de peur que ce soit une phlébite ou que j'ai des caillots voilà, dans le sang. Et ben, il m'a fait une radio, une échographie, et l'échographie s'est avérée que je n'avais rien. Alhamdoulilah, j'avais rien du tout, mais que j'allais être sous antibiotiques. Sous antibiotiques, ça veut dire quoi? Et ça veut dire que... Enfin, des antibiotiques qui sont pas supportables pour bébé si je l'allaite en fait. Donc ça voulait dire que je devais arrêter l'allaitement. Donc en fait, la péridurale qui n'a pas fait d'effet sur moi, elle a fait effet sur ma jambe parce que j'ai été ratée en fait. Elle a fait effet sur ma jambe et ça a bloqué ma jambe en fait pendant tout ce temps.
ma jambe a été bloquée et j'étais vraiment dégoûtée parce que à cause de ça, à cause de ce foirage total de la péridurale, j'ai dû arrêter d'allaiter ma fille alors que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Pour moi, le lait maternel est le meilleur et le meilleur de tous les laits que tu peux offrir à ton bébé. Du coup, j'étais dégoûtée. Ça me rappelait encore que j'avais passé un mauvais accouchement. Donc voilà, j'ai dû arrêter, vu que le traitement il était sur 2 semaines, et quand tu arrêtes de donner le sein pendant 2 semaines, tu produis plus de lait. Voilà, c'est la nature qui veut ça. Et la nature est bien faite. Donc du coup, ma fille est passée au lait chimique. Voilà, on était vraiment dégoûtés. Mais on a fait avec, voilà. On lui a donné le lait Galia. Et ça lui a fait... je vous précise que mon lait, il a rien fait à ma fille. Malgré toutes les histoires que j'entendais, toutes les histoires de mes amis, de ma famille, etc. Moi, mon lait, il a rien fait à ma fille. Aucune colique, vraiment. Elle s'est très vite adaptée à ce lait-là. Bah, le lait-là, il était fait pour elle. Donc, c'était normal que ça lui aille parfaitement. Donc, dès qu'on a changé de lait, on est passé au lait Galia beaucoup plus chimique, beaucoup plus... enfin voilà, beaucoup plus, je dirais pas, enfin copieux quoi, enfin vraiment pas, il est pas, il pourra jamais remplacer le lait maternel, ça c'est sûr. Et de là, elle a commencé à faire des coliques, elle commençait à se tordre dans tous les sens, du style de douleur, on essayait de la masser, ça passait pas. J'étais pleine de remords. En plus, j'étais dans une période où je me disais, mais merde, si j'avais pas eu cette douleur à la jambe, et puis j'aurais continué encore à allaiter ma fille. Elle avait besoin de mon lait et je suis pas là pour elle. Et j'étais vraiment dans une période de culpabilité, mais de dingue. Et je me suis dit, allez, voilà, c'est Koshib el Moktoub. Si tu peux pas, c'est le destin. Si tu peux pas allaiter, c'est comme ça et pas autrement. De là, on est parti voir un pédiatre en urgence. On lui a dit, voilà, on commence à donner un nouveau lait à ma fille. Elle le digère pas mal. Elle le digère mal, pardon. Et est-ce qu'il faut... Mon mari lui dit, moi, je suis à 2 doigts de changer de boîte et de racheter une autre boîte. Parce que cette boîte-là, on dirait qu'elle est en train de tuer ma fille, quoi. Et le médecin, il commence à dire non, surtout pas. Parce que là, son corps est en train de s'adapter, en fait, au lait. Donc du coup, il ne faut surtout pas que vous changiez de lait parce que si vous changiez, ça va faire la même chose avec l'autre lait. Ça va lui refaire des coliques. Et voilà, donc il faut lui donner le temps de s'adapter au lait. Et du coup, voilà, on a donné le lait Galia. On a donné, oui, sur ses conseils, on lui a donné un peu d'épargne, etc. Et on a continué, voilà, ma fille s'est adaptée, alhamdoulilah, au lait, et on a continué à lui donner ce lait pendant ces 1 an, voilà. Donc, en résumé, voilà, j'aurais préféré lui donner mon lait, je pense que j'ai été claire, je l'ai assez répété dans la vidéo, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et de savoir que, voilà, on vous a raté au niveau de la péridurale, que, voilà... vous aviez tout le produit qui était concentré sur la jambe et qui vous faisiez mal. Donc ça m'a mis un peu en colère. Donc du coup, voilà, maintenant j'ai le recul nécessaire sur la chose. Mais sur le moment, j'avais mal, quoi. Je souffrais. Psychologiquement, c'était dur à encaisser. Et donc voilà, alhamdoulilah, maintenant ma fille, elle va sur ses 2 ans, Inch'Allah, le 9 août. Et donc voilà, j'avais l'envie de partager cette expérience avec vous, de savoir aussi de votre côté comment votre accouchement s'est passé, si c'est passé de la manière la plus classique, ou si comme moi c'était un peu spécial, un peu singulier. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience avec moi en commentaire si vous le souhaitez. Et pour toutes les personnes qui regardent, je fais un petit disclaimer pour les personnes qui attendent leur premier enfant, pardon, et qui sont un peu angoissées, et en plus de ça, qui se rajoutent du stress parce qu'elles ont vu ma vidéo. Donc c'est pour vous dire que c'est pas du tout pour vous stresser.
C'est voilà, chaque accouchement est unique. Chaque accouchement est spécial et voilà, c'est vous et votre chance aussi. Ça dépend aussi de la sage-femme sur laquelle vous tombez. Parce que si vous tombez sur une personne qui soit coopérative avec vous dans la douleur, c'est super important en fait. C'est ça, je mets l'accent sur ça. C'est qu'on devrait avoir vraiment une sage-femme, limite la sage-femme qui va nous faire accoucher, prendre un rendez-vous avec elle. Et voilà, enfin, c'est super important. Limite prendre un rendez-vous avec elle avant la grossesse et de se dire voilà, c'est elle qui va me prendre en charge. Je sais que c'est elle qui va m'aider voilà, à mettre au monde ma fille et voilà, qu'elle vous mette en confiance, etc. Je pense que c'est super important. Je sais pas si c'est possible de le faire. Je sais pas si enfin voilà, il faut se renseigner et surtout si vous avez encore le temps et que ce n'est pas encore fait, vraiment surtout prenez rendez-vous pour des cours de respiration pour l'accouchement. Je pense que c'est super important et que ça peut vraiment vous aider. Oh là là, tu chantes ma fille? Je pense que ça peut vraiment vous aider à bien préparer l'accouchement et que tout se passe correctement et voilà, si vous êtes sur le point d'attendre un heureux événement, donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de bonheur, Inch'Allah. Et voilà, donc vraiment n'angoissez pas, ne psychotez pas, ma vidéo elle est vraiment pas faite pour ça. Donc voilà, je vous embrasse très fort et à très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Gros bisous.